Bonjour, j'ai une question à vous poser. Faut-il avoir fait un effort pour mériter une récompense? En tout cas, très clairement, ma réponse aurait été non. Et pourtant, je me suis laissé piéger d'une manière que je n'aurais pas cru. Je vous en dis plus tout à l'heure. Et en même temps, je ne serais pas surpris que la plupart d'entre vous, au fond, fonctionnent comme j'ai fonctionné. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et je suis vraiment réjoui de vous retrouver pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre clocher, ça va bien, de cliquer sur la petite cloche si vous êtes informé de prochaines vidéos. Alors au fond, que s'est-il passé qui fait que je suis tombé dans ce piège et que c'était un peu douloureux à entendre, je ne vous en cacherai pas. C'était il y a 2-3 mois en arrière. Nous étions avec mon épouse à avoir beaucoup travaillé et puis nous disons ah tiens, on va aller à Berne, la capitale suisse, parce que là-bas les restaurants sont ouverts et puis on va se faire plaisir, on va passer un petit peu de temps, 24 heures par là-bas avant de partir voir les visites qui étaient prévues un dimanche. Donc nous partons samedi après-midi à Berne, très content effectivement de voir un peu d'animation dans les rues, des magasins ouverts, beaucoup de monde d'ailleurs. Et voilà, j'ai réservé un joli hôtel. Et puis le soir, nous mangeons à l'hôtel, à un bon restaurant. Et le lendemain, alors que nous allons voir nos visites, dans ma tête, je fais ce calcul. Je me dis, waouh, dis donc, l'hôtel, le restaurant, mon épouse a fait 2-3 achats, moi j'ai fait un ou deux cadeaux, voilà, plusieurs centaines d'euros qui étaient partis en l'espace de 18 heures à peu près, entre 16 et 18 heures à peu près. Et je me souviens, soyons clairs, hein, ça ne mettait absolument pas en danger notre budget, nous avons cette chance-là. Et au fond, je me souviens de dire, waouh, c'est quand même pas mal d'argent dépensé. Et tout de suite, la pensée, mes réflexes dans ma tête, c'est, ouais, mais au fond, tu l'as mérité. Tu as vu comme vous bossez depuis un moment, vous bossez comme des dingues. Donc, vous voyez, au moment où je prends conscience que nous avons dépensé un certain montant en même pas 24 heures, tout de suite une pensée réflexe qui vient, tu l'as mérité parce que tu as beaucoup travaillé. Et là, je veux dire, au moment où je vois cette pensée réflexe qui vient sans aucune réflexion de ma part, c'était waouh, j'en suis encore là. Autant vous dire que ça ne m'a pas fait plaisir du tout, c'était même douloureux de voir que j'étais encore à croire que pour mériter de me faire plaisir, il fallait avoir fait quelque chose. C'était comme le dessert. Le dessert, tu l'as seulement si tu as mangé et tu as fini ton assiette. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et j'aimerais bien vous interroger, est-ce que vous n'êtes pas vous aussi parfois à croire que vous devez avoir accompli quelque chose pour mériter de vous faire plaisir? Parce qu'au fond de moi, quand je m'arrête, que je prends du recul, je me dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi devrais-je avoir fait A pour mériter B? Pourquoi est-ce que se faire plaisir devrait être conditionnel à quelque chose d'autre? Et bien, vous voyez que le recul, c'est ce que je dis. Et pourtant, dans mon circuit, dans mon circuit neuronal en quelque sorte, il y a comme une route qui s'est faite à force de croire ça et d'avoir pensé ça pendant une dizaine d'années, que ça vient en mode automatique. Et autrement, c'est ce que montre aujourd'hui en tout cas la physique quantique et entre autres les travaux de Joe Dispenza que j'aime beaucoup, à quel point effectivement nous avons des fonctionnements, des pensées automatiques qui viennent sans même que nous nous en rendions compte et que ces pensées automatiques ne font que renforcer des croyances, ne font que nous faire fonctionner de cette manière, encore en mode automatique, sans même nous en rendre compte. Donc d'avoir pris conscience de ça, c'était waouh à l'intérieur de moi et je n'ai pas envie de ça. Est-ce que j'en suis sorti? Je ne suis pas sûr parce que ça sera plus à m'observer et à m'autoriser à me faire plaisir, quoi que je l'ai fait ou pas fait d'ailleurs derrière tout ça. Donc je vais m'observer pour voir si vraiment il y a un nouveau changement, mais en tout cas aujourd'hui, de moi à moi et devant vous, je me donne le droit de me faire plaisir sans avoir rien fait pour mériter ce plaisir, parce que je mérite ce plaisir juste pour qui je suis. Alors je serais curieux de vous lire, de voir comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous, ce que je vous partage là. J'ai l'intuition que je ne suis malheureusement, je dis bien malheureusement, pas le seul. Il y a un côté qui est rassurant pour moi, mais au fond, non. Si je prends du recul, encore une fois,
c'est parce que j'aspire pour les uns et les autres. Autorisons-nous à nous faire plaisir sans condition aucune. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parle, peut être utile à d'autres. N'hésitez pas à la partager. Dans une prochaine vidéo, je vais reparler de la relation de nous, à quel point de voir qu'il y a un piège dans notre relation de nous, du regard que nous avons sur nous, qui nous fait tirer notre énergie vers le bas, vers le manque, et qu'au fond, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Voilà, à bientôt pour cette vidéo. Si vous êtes informé encore une fois, vous pouvez vous inscrire, vous abonner, et puis sur la petite cloche. Allez, ciao!